Bonjour et bienvenue sur mon blog deveniranimateurdesoirée.com. Le sujet que je voulais aborder aujourd'hui concerne les jeux et particulièrement bien sûr dans les mariages. Depuis de longues années, voire 30-40 ans, on voit toujours dans les mariages quasiment les mêmes jeux. Le jeu du elle et lui, vous savez, avec ces petites pancartes que l'on retourne en fonction des questions qui sont posées. Le jeu des chaises musicales, avec la course au trésor et tellement de jeux où l'on fait participer quelques invités. Personnellement, je ne suis pas fan de ces jeux, mais ils peuvent servir dans certaines situations. Je vous explique. Il arrive parfois que les repas soient très longs. Une entrée, un poisson, une viande, un fromage, un dessert, un deuxième dessert, ça arrive parfois. Et donc, les interventions entre les plats deviennent nombreuses et plus on en fait, forcément, moins c'est efficace. Il faut donc varier les plaisirs. Et là, les jeux sont intéressants à exploiter. Il arrive également que des invités souhaitent faire plaisir en organisant un jeu. Ils connaissent, ils l'ont vu une fois et ils veulent le faire. Alors c'est important de lui donner quelques consignes. Un invité n'est pas forcément habitué à parler dans un micro. Et il arrive très souvent qu'un invité qui veut mener le jeu prend le micro et puis le micro se balade avec ses gestes en même temps et on ne comprend que la moitié de ses paroles parce qu'il ne sait pas parler dans un micro. Ça paraît anodin, mais c'est de cette manière que les gens dans la salle vont décrocher. Donc pensez, lorsque vous avez un invité qui doit mener un jeu, de lui expliquer comment tenir son micro. Ça paraît bête, mais c'est la clé de la réussite de votre jeu. Deuxième point important, les participants. Il faut savoir gérer les participants. Un jeu ne doit pas être une foire où ça part dans tous les sens. Un jeu doit être cadré. Ça, c'est important. Il y a également la durée. Alors la durée du jeu, il ne faut pas que ça excède 10-12 minutes tout au plus, pour ne pas gêner le service, pour ne pas gêner le déroulement du repas, et surtout ne pas lasser les convives qui ne vont pas participer, ne seront pas forcément concernés. Donc, il est important d'agrémenter ces jeux. Pensez à les préparer. Faites un générique pour le présenter. Présentez-le de manière succincte et surtout, mettez-le en musique. Ça, c'est important. Qu'entre chaque blanc, il y ait une petite musique qui intervienne, une sorte de jingle. Je vais prochainement présenter une formation autour de la réalisation de jeux. Je suis parti de jeux tout simples, de jeux originaux et connus que j'ai adaptés en musique avec des choses très originales au niveau des résultats. Les jeux sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus efficaces et surtout tout le monde participe grâce à ces petites choses toutes simples à adapter à ces jeux-là. On ira même beaucoup plus loin pour des idées de jeux, pour des entreprises, pour des congrès, des salons, des jeux qui peuvent s'adapter pour des animations de soirées d'entreprise ou particuliers. Il y en aura vraiment pour tout type d'animation. Je vous apprendrai à aller plus loin dans la réalisation de jeux pour tout type d'animation. Alors surtout, si vous êtes amené à organiser des jeux, pensez à ces choses-là. Évitez de vous saper l'ambiance d'une soirée à cause d'un jeu malmené. C'était l'une des clés de la réussite de vos soirées d'animation que vous retrouvez dans mon livre à télécharger dans le lien ci-dessous. À très bientôt!